Dimitri C'est l'heure Pavlenko. de l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Depuis la victoire de Fratelli d'Italia, le Rassemblement national a le sourire. Éric Zemmour, lui, se rêve en Giorgia Meloni. Alors, on dit souvent que l'Italie est un laboratoire politique en Europe. Est-ce que le scénario italien de dimanche pourrait se dérouler en France ? Alors oui, mais en fait non. Oui, le pays de Jules César, de Machiavel et de Gramsci est un laboratoire politique, c'est évident. Mais non, la France ne dupliquera pas le scénario italien. Alors pourquoi ? D'abord, en Italie, l'Alliance des droites remonte aux années 90. Depuis, on ne peut pas dire que la France ait suivi le même chemin. Elle a même fait le choix inverse, celui du cordon sanitaire du Front républicain. On attribue ce choix à une sorte de vertu chiracienne. On oublie qu'à l'époque, la droite était suffisamment forte pour gagner sans le FN. Aujourd'hui, c'est le FN, le RN, qui se croit assez fort pour gagner sans LR. Autre différence essentielle, le mode de scrutin. En Italie, c'est une élection à un tour à la proportionnelle, ce qui impose le principe de coalition. En France, vous savez comment on vote, Dimitri, je ne fais pas un dessin. Et dernière différence, l'expérience du pouvoir. Giorgia Meloni était ministre il y a 14 ans, Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur, le parti de Salvini, la Lega, était même une composante de la coalition menée par le centriste Mario Draghi. C'est un peu comme si Jordan Bardella ou Marion Maréchal gouvernaient avec Elisabeth Borne. Chez nous, c'est impensable, donc les droites françaises et italiennes sont très loin d'être jumelles. Alors, cette victoire de la coalition des droites en Italie pose inévitablement la question pour une éventuelle alliance entre RN et LR. Possible ou pas ? La question se pose, mais en fait, on a déjà la réponse. Marine Le Pen ne veut pas s'allier avec LR ou avec Zemmour, elle veut les dévorer. LR ne peut pas s'allier avec le Rassemblement national, ce serait renvoyer vers Macron une partie de ses électeurs et ce serait se jeter dans la gueule du loup et à la fin se faire dévorer. Alors Zemmour, lui, veut faire alliance avec tout le monde, mais sa proposition reste sans réponse. Si on ajoute à cela le fait que dans les sondages, les électeurs sont très partagés sur ces alliances, on voit que Meloni ou pas Meloni, la NUPES de droite n'a pas avancé d'un pouce. La NUPES de droite, bien vu. Mais quand même, cette poussée populiste en Italie, 3 semaines après la Suède, Vincent, c'est la preuve que dans toute l'Europe, le vent souffle à droite en ce moment-là. Il y a un effet de souffle, c'est indéniable. Mais en fait, la leçon italienne, elle n'est pas tactique, elle est idéologique. Qui a gagné en Italie ? Il y a ceux qui se sentent dépossédés culturellement par l'immigration. Il y a ceux qui se sentent déclassés économiquement. Et puis il y a ceux qui se sentent menacés intimement par l'idéologie du genre. Et puis il y a ceux encore qui se sentent méprisés démocratiquement par les experts, par les juges, par les technos, par les commissaires européens qu'ils accusent de décider à leur place. Et puis enfin, il y a tous ceux, et ils sont nombreux, qui sont excédés par l'antifascisme censé les intimider. Cette réserve électorale, elle est considérable et elle existe aussi en France. Mais ce qu'elle attend, cette réserve électorale en France, ce n'est pas une alliance des partis. Ce qu'elle attend, c'est un discours, c'est une vision, c'est une incarnation. En un mot, c'est une alternance. Ce n'est pas compliqué au fait. Celui ou celle qui parviendra à répondre à tous les aspects de cette angoisse de la dépossession deviendra naturellement le candidat de la droite, ou des droites, ou de la droite et de l'extrême droite, ou du peuple de droite, on peut le dire comme vous voulez. En d'autres termes, Dimitri, si je doute d'une prochaine coalition des partis, je suis convaincu que Le Pen, ou Wauquiez, ou Zemmour, ou une nouvelle proposition, un David Lisnard par exemple, visent tous le même objectif, faire l'union des droites, des électeurs de droite, oui, mais dans les urnes. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. Je signale la une de votre journal, Le Figaro, Giorgia Meloni, un défi pour l'Europe. Merci à vous, 7h55.